Et coucou, bonjour les amis, bonjour YouTube, bonjour les filles. Vraiment, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on est dans la chambre d'amis et c'est pour vous présenter donc ce dessus de lit en patchwork. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Peut-être que vous êtes encore en vacances. En tous les cas, j'espère que vraiment tout se passe bien, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Parce que cette année, c'est vrai que ça a démarré tard, mais on a eu une belle canicule. Pour chez nous, elle dure encore. Là, il fait encore très très lourd. Mais bon, c'est l'été. Voilà. Ben voilà, mes amis. Donc, cette présentation aujourd'hui, c'est un dessus de lit en patchwork que j'ai créé, réalisé il y a déjà pas mal d'années. Pour être, je crois que c'est en 2013, puisque c'est marqué sur le dessus de lit. Je vais vous montrer ça. Donc, ce dessus de lit avait été donc publié aux éditions de Saxe à l'époque, et j'avais fait la couverture d'ailleurs à ce moment-là. Donc c'est quand je vivais encore en Guyane que j'ai réalisé. Donc je vous le montre aujourd'hui parce qu'en fait je l'ai mis en vente sur ma boutique Etsy. Donc je me suis dit si vraiment je veux vous le montrer, c'est maintenant, parce que si jamais il est vendu, j'en avais un autre, celui au fil des saisons. Je vous ai montré le livre, je ne l'ai plus puisque je l'avais vendu, je crois que c'est l'année dernière. Donc voilà, pourquoi cette vidéo aujourd'hui. Et puis j'avais vraiment envie de venir vous faire un petit coucou au mois d'août, puisque je vous avais dit que je reviendrai que fin août. Puis finalement, je me suis dit, je vais leur montrer ça, puisque maintenant, mon amie Christine est partie, est rentrée. Donc j'ai plus de temps à me consacrer à mes activités artistiques et créatives, on va dire comme ça. Donc voilà pourquoi cette vidéo. Donc c'est du patchwork country, là on n'est pas dans le shabby, c'est vraiment un ouvrage un peu Noël même, je dirais. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira, elle va être assez courte, puisque aujourd'hui je ne vais vous présenter que ça. Voilà, en ce moment je fais beaucoup d'aquarelle depuis que mon ami est parti. Je me suis initiée à l'aquarelle. Je reviens de course et je me suis trouvé même un super livre sur l'aquarelle. Donc je vais encore faire des tests, mais je vous ferai une vidéo consacrée qu'à ça. Je ne vais pas tout mélanger. Aujourd'hui on va être dans le patchwork, donc on va répertorier tout ça. Voilà. Écoutez, je vais filmer un petit peu plus près pour vous montrer, puis je vais vous montrer également le livre, donc je vais tourner la caméra. Voilà. En tous les cas aussi, oui, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouvelles abonnées. Merci de faire partie de cette belle communauté. Il y a encore eu des nouvelles inscrits aussi pour le challenge L'âme agit au fil des mois, donc bienvenue. On est pour l'instant, je crois, 22 ou 23 personnes, donc je suis très très contente. Alors j'ai formé un groupe sur Facebook, je ne suis pas très douée pour faire tout ça, donc je ne sais pas, pour vous le partager, je ne sais pas trop comment je vais faire. Sinon peut-être sur Instagram, ce sera peut-être plus facile. Je ne sais pas, je vais voir comment on va faire pour que vous puissiez donc partager vos créations. Mais on en reparlera dans une prochaine vidéo qui sera dédiée donc au challenge. Je voulais donc vous remercier, ça me touche à chaque fois énormément. Voilà, donc quelquefois vous me posez des questions, j'essaie d'y répondre le mieux que je peux. Je suis en train de voir que dans ce livre aussi, j'avais un punch needle comme ça. Je ne sais même plus si je l'ai encore ou si je l'ai vendu. Je vais aller voir parce que du coup, comme il est dans le livre, je vous le montrerai en même temps. J'irai voir ça après. Voilà. Bon, en tous les cas, voilà. Merci infiniment pour vos commentaires, vos messages, tout ça, ça me fait chaud au cœur. Voilà, comme je disais, j'essaie vraiment de répondre du mieux que je peux à vos questions. Notamment, on m'a posé une question sur les coloriages, où je les trouvais. Donc, souvent, je les commande sur Amazon, tout simplement. Et dernièrement, j'ai trouvé donc les Aepo, je les ai trouvés sur Etsy, dans une boutique sur Etsy, au Japon. Donc, la boutique, j'ai plus le nom. J'ai plus le nom en tête, mais voilà, mais je l'ai marqué à la personne qui cherchait ça. Ça me reviendra, c'est pareil. Je vais regarder, je vais vous redire un peu après. Mais faites vos recherches parce que je sais qu'il y a Amazon aussi au Japon et qu'on peut aussi les trouver les iPods. Peut-être qu'ils seront moins chers au niveau des frais, etc. Parce que sur Etsy, c'est vrai que les frais, quand c'est loin comme ça, c'est un petit peu onéreux. Mais bon, moi j'étais contente parce que c'est vrai qu'elle a du choix. D'ailleurs, je m'en suis recommandé encore 3. Voilà.
Mais écoutez, je vais tourner la caméra et puis je vais vous montrer donc d'un petit peu plus près donc, cet ouvrage. Donc aujourd'hui on est donc dans le patchwork, la couture, donc qui a fait vraiment partie de ma vie aussi. Ça a été vraiment une période très intense où j'en ai fait vraiment beaucoup. C'est vrai que maintenant je fais plus de la couture créative. On change, il faut faire en fait suivant vos envies, hein. C'est ce que j'ai vraiment envie de vous dire. Suivez votre envie du moment. S'il y a une autre activité qui vous inspire, allez-y, je peux vous dire que ça. Moi c'est vrai que voilà, j'ai fait beaucoup de patchwork, après je me suis tournée vers le scrap, la couture créative, l'aquarelle, donc j'ai fait énormément de peinture aussi à l'huile avant, j'ai fait ça de l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de à peu près 45 ans. J'ai arrêté de peindre à l'huile quand on est parti vivre en Guyane. Je n'avais pas emmené mes huiles et puis finalement je ne me suis pas remis à l'huile. Mais voilà, j'ai testé d'autres médiums dont l'aquarelle et les crayons de couleur et ça me plaît bien. Peut-être qu'un jour je me remettrai à l'huile, je n'en sais rien. Ça prend un peu plus de place après pour ranger les toiles. Mais ça aussi, je vous en montrerai aussi quelques-unes parce que j'en ai gardé évidemment. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que moi je fais, voilà, j'ai fait du patchwork, je pourrais en refaire, je fais de l'aquarelle, du coloriage, du scrap, de la couture créative, donc c'est tout ce que vous allez retrouver sur ma chaîne, c'est tout ce que j'aime faire, parce que je n'aime pas faire que du scrap ou que de la couture créative. Il faut, comme je disais, suivre son envie du moment, suivre son cœur, c'est notre cœur qui nous dicte. À ce moment-là, ce qu'on a envie de faire, soyez libres, mes amis, soyez libres, j'ai envie de vous dire. Essayez, voilà, ne restez pas focalisés peut-être que sur une chose. Des fois, on a envie d'explorer d'autres choses et c'est bien. Je trouve que ça nous nourrit, cette créativité. Voilà, ça c'était un petit message à part. Voilà, ben je tourne la vidéo pour vous montrer quand même ce dessus-lit, puisque c'est le sujet aujourd'hui donc de cette vidéo. Donc on se retrouve, mais de l'autre côté. Voilà donc le dessus de lit. Donc là je l'ai vraiment sorti de l'armoire, hein. Je l'ai mis parce qu'il n'est pas en exposition d'habitude dans cette chambre là. C'est plutôt un dessus de lit bleu, on est plutôt dans les tons bleus habituellement, vous voyez, comme ça. Hop, que je n'ai pas fait, hein. Je l'ai acheté. Voilà, donc là on a le petit nounours à Pascal. Très ancien, à qui j'ai mis un petit peu de dentelle et il couine encore. Donc un petit nounours qui est déjà vieux. Voilà, donc on a une petite chambre ici, bah, je vous fais visiter, c'est toute notre penderie, vous voyez. Et puis là nous avons vu, hop, sur le jardin, voilà. Donc voilà ce grand dessus de lit dont j'avais fait les oreillers et deux petites housses de coussins. Donc en fait, la particularité de ce dessus de lit, c'est qu'en fait, il est entièrement fait avec ce qu'on appelle la technique donc, du log cabin. Voilà, ce système de log cabin. Donc moi, je travaillais beaucoup ça à l'époque. Bon, aussi les appliquer toujours, hein, parce que ça, j'adore les appliquer. Alors pour info, j'ai tout quilté à la main. On voit le quilting. Et je quiltais, là j'ai quilté avec du fil. Parce que souvent je quiltais avec du coton. Alors par contre il est entièrement brodé. Chaque carré est brodé. À la main, évidemment. Donc il y a un travail de fou. J'étais folle à l'époque. Un vrai travail de petite fourmi. Voilà. Donc il est voilà comme ça. Donc vraiment tout quilté. Je vais vous montrer le quilting derrière. Pour celles qui connaissent, voilà, c'est quilté entièrement à la main. Et en plus, bah, celui-ci, donc je l'ai fait
quand nous vivions en Guyane. Donc en Guyane, bah, il fait très chaud, vous voyez, en 2013. Donc j'avais signé. Et là, j'avais brodé aussi mon nom. Alors comment j'ai eu l'idée de ce dessus de lit, c'est qu'en fait, j'avais trouvé ces panneaux. Donc ces panneaux qui étaient déjà donc imprimés avec ces bonhommes de neige très country. C'était vraiment un style que j'affectionnais à l'époque. Alors je trouve toujours très joli, mais c'est vrai que je suis plus cette déco-là, maintenant vous le savez. Voilà, donc j'avais trouvé ces panneaux-là que j'avais achetés, alors je ne sais plus trop, sur un salon, parce qu'à l'époque je faisais beaucoup les salons sur Paris. J'habitais dans l'Oise, donc j'habitais pas loin de Paris. Voilà, vous voyez, c'est Merry and Bright, donc c'est vraiment que... Voilà. Donc j'avais trouvé ces panneaux-là, et donc j'avais acheté certains tissus qui étaient assortis à ces panneaux-là. Donc en fait, bah, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec? Et bah, je me suis dit, je vais faire un dessus de lit. Donc j'avais également donc, trouvé donc, des petits panneaux comme ça, déjà tout imprimés. Donc en fait, j'ai juste quilté en fait les panneaux et brodé tout. Voilà, j'essaye de vous montrer au plus près. Voilà. Donc en fait, j'ai tout brodé et tout quilté pour faire mes deux oreillers. Alors, ils sont pas tout à fait... Ils sont à peu près... Si, c'est les deux mêmes. C'est les deux mêmes en fait. Voilà. Et puis là, donc là, j'avais ces panneaux là aussi. Donc qui était déjà comme ça, hein. C'est simplement moi qui suis venue donc tout broder autour de chaque petit carré et tout quilter en fait. Donc j'ai quilté, vous voyez, en étoile partout dans chaque carré. Et donc j'ai fait deux housses de grands coussins. Voilà. Et donc on retrouve donc du log cabine comme ça. On retrouve donc des appliqués comme ça. On retrouve donc du log cabine comme ça. Des plus grands panneaux. Donc celui-ci, c'est ce qu'on appelle, pour celles qui connaissent, le motif Marche du Palais. Et puis ces petits-là, c'est les log cabines traditionnels. Vraiment. Et là, donc, c'est ce qu'on appelle les motifs Marche du Palais. Donc, ils sont tous différents et tous donc brodés et quiltés. Voilà. Et donc, tous ces panneaux-là, ben pareil, j'ai tout brodé et tout quilté. Voilà. Là, on retrouve un motif qu'on appelle le vol-doigt. Toujours donc désappliqué. Et puis encore donc ce motif là qui est le motif ananas en log cabine. Donc en fait il y a 3 sortes de log cabine sur ce dessus de lit. Voilà. Et je crois qu'il n'y a pas un seul log cabine identique en fait. Ils sont tous différents avec les mêmes tissus, mais ils sont tous différents. Voilà. Donc là, on a des motifs étoiles. Là, ce sont des appliqués étoiles. Et là, donc, on retrouve les petits log cabine. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai un peu tout défait pour vous montrer. Voilà. Donc, je ne sais plus combien il mesure. C'est marqué dans mon livre. Il est quand même assez grand. Bon, là, c'est un petit lit. Hein. Cette chambre, c'est un lit en 140. C'est vrai que si je l'avais mis dans ma chambre, vous l'auriez peut-être mieux vu, oui et non, parce que mon lit est plus grand, mais en fait, je l'ai mis ici parce que cette chambre-là est beaucoup plus claire. Donc au niveau vue, lumière, ben voilà, là vous vous rendez compte quand même plus de la bête. Voilà, donc là, ce qu'on voit en dessous, hein, c'est l'autre dessus de lit. Hein. Comme je vous ai dit, je ne l'ai pas retiré pour le film. Voilà donc cet ouvrage. Donc j'avais envie de vous le présenter. Donc il est en vente sur ma boutique Etsy. Et voilà, donc si après je le vends, ben voilà.
Comme ça, au moins, je vous l'aurais filmé. Moi aussi, je l'aurais en souvenir, en film. Donc là, j'avais fait un motif étoile, comme ça. Tout pareil. Donc, je quiltais tout à la main et je ne traçais rien, en fait. Vous voyez, je faisais vraiment à main levée tout le quilting. On voit, c'est pas forcément très droit. Je faisais du quilting comme ça, sans gabarit. Hein. C'était ma façon de faire, puisque je faisais donc du patchwork country. Voilà, alors, je vais me le mettre là pour que vous le voyez bien. Voilà. Alors, du coup, ben voilà, je vais vous montrer. Hein. Donc, j'avais fait donc la une donc aux éditions de Saxe. C'était la surprise que m'avaient fait les éditions de Saxe, puisqu'à l'époque, donc je travaillais beaucoup pour eux, hein, puisque je vous ai déjà montré, j'avais fait 3 hors-séries et un livre chez eux, et donc j'ai fait de nombreuses parutions. Je pense que j'ai dû faire plus de 200 créas, toute la durée où je faisais du patchwork pour eux. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Voilà. Donc, étoile des neiges. Et donc là, on avait donc toutes les explications, puisque mon travail, hein, comme je vous ai déjà montré, c'était donc de faire une création et ensuite de donner toutes les explications et les patrons pour le réaliser. Vous voyez, donc là, on a ce que je vous disais, hein, donc le log cabine Marche du Palais, le log cabine Ananas, et puis donc le log cabine plus traditionnel. Je ne sais pas s'ils l'ont mis derrière. Alors ça c'est une étoile. Voilà, il y a tous les différents. Voilà, là on le voit donc en photo sur le livre. Donc là on a les coussins, les housses de coussins. Et là les housses d'oreiller. Voilà. Donc également, puisque j'ai vu à la fin, j'ai reconnu, et en fait, eh bien, j'avais aussi publié oui, il m'avait publié également donc cette autre création, qui est, je sais pas où, elle est là. Donc là, je vois pardon. Voilà, j'y arrive. Voilà, donc c'est Let It Snow. Donc là c'est un petit panneau donc en punch needle, puisque je faisais beaucoup de punch needle aussi à l'époque. Et donc eh ben, je vais vous le montrer en vrai, puisque je l'ai encore, et lui aussi est en vente donc sur ma boutique Etsy. Donc je vais vous le montrer, je l'ai trouvé et du coup je l'ai accroché sur la porte, voilà, pour vous le montrer. Donc voilà. Donc à l'époque, c'était pas encore trop la mode, c'était vraiment, ça faisait un tabac aux États-Unis, mais nous en France, on est toujours un peu à la traîne. Donc j'étais pour le coup très avant-gardiste de faire donc du punch needle, donc cette broderie bouclette. Je leur avais même proposé à l'époque, hein, j'avais fait, enfin plus tard, hein, vers 2015-2016, toute une série de créas en punch needle. Ils n'ont pas voulu et maintenant on en voit partout et franchement ça m'a... D'ailleurs, c'est après j'ai arrêté de travailler avec eux parce que j'avais été un peu dégoûtée, parce que je trouvais que c'était dommage. Et maintenant, là, tout à l'heure, je reviens de chez Rougier et Play, ils vendent des kits et tout pour faire du punch needle. Je me dis, j'en avais fait tout un tas de belles créations et voilà, ils avaient été un peu frileux en disant oui, peut-être que ça, en France, ça va pas trop marcher. Alors que maintenant, bah, voilà, le punch needle, ça fait un tabac. C'est vraiment une technique que j'aime beaucoup. Peut-être j'en referai, hein. J'ai toujours mon matériel, ça se fait avec du coton. Moi je faisais avec du coton très fin, du numéro 12 Valdani qui était donc dégradé, hein. C'était le coton qui était vraiment comme ça. Et vraiment c'était très, très sympa à faire aussi.
Voilà. Voilà, voilà. Donc là, on retrouve du shabby, hein, puisque voilà, ma déco est quand même shabby. Ça, je vous les ai déjà donc montré, mes petites couronnes, mais bon, voilà, pour le fun. Je vous les remontre puisqu'elles sont là. Hop. Alors, voilà. On retrouve donc des petites créas, comme un joli cœur en tissu. Voilà. C'est la chambre des cœurs, hein, j'ai ce cœur là aussi. Et puis là, j'ai un autre petit cœur en tissu avec des petites roses comme ça, tout en douceur. Et puis du coup, hop, j'avais réalisé aussi des petits tableaux donc en scrap. Je vais refermer parce que, hop, excusez-moi, il y a le soleil. Hop. Donc, voilà, donc il y a fort longtemps que j'ai fait ça, hein. Je crois que j'ai fait ça au début en 2018 ou 2019, je sais plus trop. Donc, voilà, avec un petit plâtre. Donc toujours ma technique, j'innovais hein, cette technique de faire en fait mon tableau à l'envers, hein. C'est un petit tableau à l'envers et donc là où c'est le bois, j'ai mis donc ma pâte à structure avec un pochoir effet brique, de la peinture blanche et ensuite je viens peindre petite briquette donc avec de la peinture acrylique un peu rose, etc. Voilà. On m'a redemandé, donc c'est pour ça que je redis la technique. Donc là, j'ai mis des petites fleurs. Et puis donc, il y a cet autre-là. Donc c'était fait avec les papiers Stamperia. Hop, mes petites découpes. Voilà. Oups, là. Oups, là. Et bien voilà, hein, je crois que je vous ai montré tout ce qu'il y avait à vous montrer. Et bien voilà, on se retrouve donc pour cette conclusion. Donc ça sera une courte vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu, que cette petite présentation donc de ce dessus de lit et du punch needle, ça vous aura intéressé. Voilà, merci donc d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne et que ça intéresse, n'hésitez pas à vous abonner donc sur le grenier de la magie. Et puis bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu, ça me fera toujours le plus grand plaisir. C'est de la gratitude, comme je dis, pour le temps passé, voilà, à vous présenter nos créations, mes créations. Eh bien écoutez, on se retrouve très bientôt, je pense, pour vous montrer, je pense, mes aquarelles. Et ensuite, on reparlera bullet journal. J'ai aussi des boîtes à décorer en cours dans le grenier. Donc j'ai pas mal de projets après qui viendront à la suite de cette vidéo. En tous les cas, prenez soin de vous, passez de belles vacances et puis faites de belles choses. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Et je vous dis à bientôt.